À l'heure où j'enregistre cette vidéo, la loi sur le pass sanitaire n'a pas encore été votée. Cependant, elle a été adoptée en dépit de plus de 600 amendements. Elle a été adoptée en commission parlementaire. Donc, ça n'est plus qu'une formalité pour que cette loi scélérate soit définitivement adoptée par le Parlement, donnant satisfaction à Macron. Alors ce qui est gravissime, et c'est la raison pour laquelle je n'ai pas attendu le vote définitif de cette loi, ce qui est gravissime, c'est que on découvre que certains articles ont été masqués, des articles qui portent gravement atteinte aux droits humains, aux droits du travail en particulier. Ainsi, il y aura maintenant la possibilité de priver de son emploi une personne qui refusera de se faire vacciner dans une entreprise qui exige la vaccination. Et on peut imaginer la pression qui va être exercée sur toutes les entreprises pour contraindre leurs employés à se faire vacciner. Donc c'est dramatique, c'est extrêmement grave, c'est une décision, c'est une loi, si elle est votée, qui devrait théoriquement, si la France est la France, si les Français sont véritablement les Français, jeter des millions de personnes dans la rue pour renverser ce régime. Parce qu'il s'agit là véritablement, et ce n'est pas galvaudé dans ma bouche, d'un régime dictatorial, comme j'ai pu en observer dans le cadre de mes fonctions de journaliste durant ma carrière. C'est une dictature. Voilà, il ne faut pas tourner autour du pot. Donc, il est plus que temps de réagir, de bouger. J'ai parlé de prise de conscience dans ma dernière vidéo. Là, il faut aller maintenant au-delà de la prise de conscience. Il faut mettre en accord cette prise de conscience avec ses actes. Et j'espère bien que ce 24 juillet va marquer une fois encore, mais avec une ampleur beaucoup plus forte, le refus de tout un peuple de cette dictature macronienne. Je vous invite donc à visionner la vidéo complète que j'ai enregistrée et publiée sur le site odyssée.com. Je vous invite vraiment à la visionner parce que j'y ai introduit des éléments de réflexion, des vidéos sur la fin des dictateurs, vidéos qui sont extrêmement parlantes, et j'incite tous les suppôts, tous les soutiens de Macron, en particulier ceux que je qualifie les députés de la honte, qui votent tout et n'importe quoi pour salir notre beau pays. Je les invite à se documenter à travers le visionnage de ces vidéos, à bien comprendre ce qui attend Macron et tous ses complices. C'est l'histoire, c'est la leçon de l'histoire. À tous les autres, à tous ceux qui sont pétris de bon sens, ces vrais Français, quelles que soient vos origines, quelles que soient vos opinions, quelles que soient vos convictions politiques, vous les vrais Français, quelle que soit la couleur de votre peau, je vous invite à garder votre sang-froid, votre sérénité. Vous savez, l'attitude des Macron témoigne d'une grande fébrilité, d'un individu qui se sait absolument pas à la hauteur de la fonction qu'il occupe, d'un individu qui a peur du destin funeste qui l'attend. Car on ne peut pas agir ainsi contre son peuple, lui faire beaucoup de mal impunément, sans être un jour ou l'autre rattrapé par la ou les justices. Alors bon vent à tous malgré cette adversité. Bon vent à tous les vrais Français, je le répète, quelles que soient vos origines, quelle que soit la couleur de votre peau, quelles que soient vos croyances religieuses, philosophiques ou spirituelles. Quelles que soient vos convictions politiques dès lors que vous êtes un être humain ouvert d'esprit, tolérant, ouvert au dialogue. Surtout, continuez à cultiver le bien-être qui est gage de bonne santé, où que vous soyez, en France métropolitaine, en Navarre, dans les merveilleux pays, territoires et départements d'outre-mer et à l'étranger. Bon vent à tous. L'union fait la force. Bon vent à tous.